Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage vif et sexy, ni plus ni moins. Donc un maquillage un petit peu plus prononcé. On va accentuer au niveau du regard, au niveau du contouring et on y va. Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne en bas de cet écran. Et si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description de ma vidéo. Alors, je note ça. Pendant ce temps, je vous invite à partager au maximum la vidéo. Quand vous arrivez, vous mettez un petit coucou, un petit hashtag replay et vous partagez. Hop. Donc www.beautiful.com. Tac. Et c'est tout bon. Et j'épingle. Donc, pour le teint, aujourd'hui, j'utilise ma bébé crème. Moi, j'aime bien la bébé crème en... Ah, je me la suis plantée dans la joue. J'aime bien la bébé crème parce qu'elle continue à hydrater ma peau tout au long de la journée. Et quand il fait froid, ben, je trouve que ça continue à apporter une protection à mon visage. Je suis très bébé crème, moi. J'aime bien aussi le fond de teint liquide, mais la bébé crème, c'est mon kiff. Donc, bah, aujourd'hui, c'est bébé crème. J'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Tac. J'ai pas encore reçu ma palette Beloved numéro 2, donc mon Kudo du mois. Normalement, je l'aurai demain. J'ai hâte. Hop. Donc, j'applique ma bébé crème avec mon pinceau plat, mon pinceau spécial fond de teint liquide, et je fais des cercles de partout. Tac, j'étire bien jusque dans mon cou. Ensuite, je vais venir mettre mon correcteur de teint comme anti-cerne. Voilà, là on est bon. Je vais essayer de faire pas trop lent. Aujourd'hui, je suis submergée par les choses à faire. C'est un truc de fou, mais c'est souvent le cas, hein. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Donc là, j'applique un petit peu de correcteur de teint liquide sur mon pinceau et je vais partager entre mes deux yeux. Hop. Le fait d'utiliser un pinceau, en fait, ça me permet d'utiliser moins de matière, d'économiser du produit. Hop là. Et puis, le fait de ne pas en mettre trop non plus, ben, il n'y a pas besoin d'estomper en fait. Le correcteur de teint, il est très très couvrant. Donc, et le fait de le mettre en triangle sous l'œil comme ça va apporter, ça va casser l'effet arrondi des cernes. Et au niveau visuel, ça va donner un côté très lumineux à cette zone du visage. Du coup, c'est assez intéressant de mettre du correcteur euh, en triangle comme ça sous l'œil et de pas en mettre que sur la zone à camoufler. Si j'en mettais que sur mes cernes, finalement, j'attirerais plus le regard sur mes cernes qu'autre chose. Donc vraiment, c'est important. Après, vous dosez la couleur et puis la quantité de ce que vous voulez mettre. Au départ, moi, je trouvais que c'était ce qu'on m'avait conseillé. C'était un peu trop clair. Je mettais du Scarlett. J'ai changé avec le Organza qui me correspond mieux, qui est malgré tout plus clair que mon teint et qui est moins clair que le Scarlett qui était trop clair pour moi. Je trouvais que ça faisait trop... L'objectif, c'est pas d'avoir l'air déguisé avec vraiment une zone trop blanche sous l'œil. C'est de se sentir aussi en accord avec soi. Donc moi, j'aime bien que ce soit plus clair, mais pas trop. Une juste nuance. Hop, je tapote. Voilà. Et une fois que j'ai fini de tapoter, mon correcteur il s'est complètement fondu avec ma bébé crème. Et du coup, je vais pouvoir continuer mon maquillage. Donc, je vais faire d'abord mes sourcils avec un petit coup de crayon à sourcils rapide. Hop. Et ensuite, je vais avec ma poudre Biche Front, je vais venir creuser mes joues, accentuer, faire un contouring en fait avec ma poudre Biche Front. Hop là. Il fait très beau, nous, aujourd'hui il fait froid, mais on a un beau soleil. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est assez agréable. Moi j'adore quand il y a du soleil, ça fait rien s'il fait froid.
Mais quand il y a un beau soleil comme ça apporte, quand les rayons du soleil rentrent dans la maison, ça apporte vraiment, bah, je trouve, de la bonne humeur. Tac. Bah, les sourcils, quand même, d'habitude, j'ai un mal fou. Allez, on va laisser comme ça. Tac. Et voilà. Maintenant, je vais m'occuper du coup de foncer les zones à foncer, de faire un espèce de contouring. Je dis un espèce, c'est en fait, c'est pas un espèce, c'est un contouring avec ma poudre biche fonte. Alors, ma poudre biche fonte, normalement, elle est là. Hop. Je suis désolée, je suis obligée de mettre la tête dans le tiroir. Ah, bah, elle est sous mes yeux. Elle était sous mes yeux. Elle est là. Et mon pinceau poudre. C'est avec ce pinceau-là, moi, que j'aime travailler. Mais bonjour Nathalie. Vous pouvez le faire avec le pinceau que vous aimez. Hop. Et je vais foncer les racines de mes cheveux. Hop. Donc là, pour un maquillage vif et sexy, on va accentuer un petit peu le côté contouring. Je vais venir en mettre de chaque côté de mon nez. Et c'est pareil. Là, j'accentue un petit peu aussi. J'en mets un peu plus que d'habitude. Sous le nez. Je vais en mettre sous la lèvre inférieure. Donc ça fait ressortir en fait les lèvres. Je vais en appliquer au creux de mes joues. Donc je pars bien de la base des cheveux au-dessus de l'oreille là et je redescends dans le creux de ma joue. Je vais foncer vraiment cette zone là pour donner un effet plus creusé à mes joues. Hop. Et les arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Hop. Donc là, j'ai pas trop mal insisté. C'est plus intense que d'habitude. Je estompe légèrement au niveau du nez parce que voilà. Et ça me va. Et maintenant, pour donner un côté plus sympa à mon teint, le blush, c'est important. Et j'ai choisi le blush Sweet, c'est un blush mat. Donc vous savez que maintenant, les blushs, ils ont tous cette forme-là. Ils coûtent 26 €. Et donc moi, j'ai encore les anciens blushs qui coûtaient plus cher, qui étaient plus gros. Mais c'est la même couleur. Donc je vais finir cela. Donc c'est le blush Sweet, c'est cette couleur-là. Si vous achetez ce blush-là, il arrivera de cette taille-là, en rond. Et c'est normal, d'accord? Donc là, c'est des blushs qui sont très intenses en pigment. Donc lui, il est assez clair, mais malgré tout intense. Donc pour mon teint clair, ce sera parfait. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes de chaque côté. Donc là, c'est quand même peut-être limite un peu trop. Mais il faut quand même accentuer un petit peu parce qu'on veut être sexy à mort. C'est pour la Saint-Valentin. Ou pas. En fait, on peut quand même le faire quand on veut. Mais là, le thème du mois, c'est la Saint-Valentin, l'amour. Donc, on joue le jeu. Je trouve que c'est un thème qui est assez inspirant. Hop. Et voilà, je vais baisser un petit peu la lumière. Vous verrez peut-être mieux ce que je vois moi. Donc là, j'ai mis mon blush et ça apporte vraiment de la couleur à mes joues. Donc maintenant, je vais faire mon maquillage des yeux. Donc pour les yeux, je vais mettre avant tout ma base. La base pour les yeux qui va permettre une meilleure accroche des ombres à paupières. Et je vais utiliser deux ombres à paupières. J'ai la housse et des... Attendez, je sais plus. Delicious. Donc c'est un marron et puis un marron foncé et un marron clair. Hop. Donc j'applique ma base sur mes paupières mobiles. On va voir si ça va aller. Les couleurs j'ai prises. Je vais peut-être en rajouter une troisième couleur. Je vais voir. Un petit peu dessus, un petit peu dessous. Et je laisse sécher quelques instants. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses pas à faire, Nathalie? Hop. Donc, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté et mes deux ombres à paupières. Donc, il y a le Géalous, qui est un marron clair, que je vais commencer d'ailleurs à appliquer directement sur ma paupière. Donc, je l'applique sur ma paupière mobile.
Je vais en mettre dessus et dessous. Je vais faire la même chose des deux côtés et ensuite je vais venir l'estomper, le flouter avec mon pinceau fluffy. Hop là. Et avec mon pinceau fluffy qui est là, je vais venir flouter à fond mon Géalous. Je veux vraiment un rendu très estompé, très doux, très fumé. Et vous allez voir que on va accentuer le côté vif. Ce sera pas avec cette couleur là, cette couleur c'est ma toile, c'est mon fond. Et ensuite c'est avec le marron foncé que je vais accentuer. Et l'eyeliner Deep Draw Perfect noir. Et je vais faire en fait un smoky eyes marron brillant qui va apporter le côté vif et sexy à ce make-up. Hop là. Et voilà, donc là on voit presque plus le Géalous, c'est très bien parce qu'il est très estompé, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant je vais prendre mon Delicious, donc c'est un marron brillant qui fait partie des ombres à paupières et je vais l'appliquer en ras de cils. Dessus et dessous. Pour le dessus, je fais avec le pinceau. Pour dessous, je fais avec le côté biseauté de mon pinceau. Hop. Et avec mon pinceau boule, je vais prendre le pinceau repli de la paupière en fait. Donc le petit blanc, je vais le sortir, je vais vous le montrer. J'aime bien ce pinceau blanc. Bah, je vous en parlerai quand je l'aurai en main parce que du coup, si vous arrivez maintenant, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Le pinceau que je vais choisir là, je le trouve plus fin et plus facile donc pour flouter des parties plus fines. Donc ça, c'est le Delicious. C'est un marron foncé, vraiment très sympa. Il est à la limite du doré. En fait, le fait de mettre des couleurs comme ça, un peu marron, doré, c'est très beau, très chic. J'aime beaucoup, moi. Et du coup, là, on va pouvoir faire un maquillage plus intense. Voilà, c'est le pinceau repli de l'œil, c'est celui-là. Et donc, par rapport au fluffy, le fluffy, je l'ai dans la main. Voilà, il est plus petit. Et du coup, on va pouvoir estomper. Alors, j'estompe vraiment sur la zone où j'ai mis le foncé, hein. Je reste vraiment sur le foncé et je vais passer mon pinceau dessus comme ça pour flouter. Et s'il faut, j'en remettrai après. Et pareil dessous, je floute aussi. Je le travaille. C'est important de travailler ses ombres à paupières pour avoir un résultat plus joli. En fait, il suffit n'importe quel maquillage que vous faites, si vous estompez avec un pinceau, si vous floutez en repassant votre pinceau dessus comme ça, vous allez donner un aspect beaucoup plus joli à votre maquillage. Juste le fait de flouter longuement, ça permet d'améliorer énormément la qualité de votre maquillage. Là, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux, moi je la vois. Là, ça fait beaucoup plus... moi j'ai pas fini d'estomper, mais ça fait beaucoup plus homogène, beaucoup plus naturel en fait, beaucoup plus fin, beaucoup plus... euh, comment je pourrais dire, fondu. Hop. Allez, je fais la même chose de ce côté.
Donc c'est assez rare, moi d'habitude je fais des make. Donc là j'ai mis le clair au-dessus, le foncé en ras de cils. D'habitude moi je mets clair à l'intérieur et j'écarte. Donc là on fait un smokey eyes en fait, euh, de marron plus ou moins doré, un marron brillant, qui va donner vraiment un côté très sympa à ce maquillage, j'aime beaucoup. Un côté vif et sexy quoi. On est plus dans quelque chose de plus intense. Hop. Allez, je floute encore. Hop. On est pas mal. C'est pas mal, je laisse comme ça. Je vais appliquer mon eyeliner. Alors l'eyeliner Dip and Draw Perfect, c'est un eyeliner liquide avec une mine qui est complètement imbibée d'eyeliner et qui va vraiment permettre d'appliquer l'eyeliner de façon très fine. Voilà, il faut que je le mélange. Donc là on voit que le trait est fin mais il n'est pas bien noir. C'est mes bagues qui font ce bruit. Hop. Voilà, très bien. En fait, on peut vraiment faire un trait plus ou moins épais selon comment on va appliquer notre eyeliner. Donc là, je pense que celui-là, il est un petit peu en fin de vie. Mais comme je l'ai sorti de ma trousse de maquillage que j'emmène à mes ateliers make-up, mais il fera l'affaire quand même. Donc pour appliquer l'eyeliner, sans s'en mettre de partout, j'ai un secret. Je n'essaye pas de me faire un trait d'eyeliner d'une traite parce que moi, je ne sais pas faire ça. Je ne l'utilise pas suffisamment souvent pour que ça fonctionne. Donc, je vais juste déposer la mine en ras de cils, délicatement. Et j'arrête là. Là, pour ce maquillage, je remonte pas, je fais pas de queue, je laisse comme ça. Et je vais juste faire en fait un trait très très fin. Voilà, en ras de cils. Juste pour foncer encore plus l'intérieur de mon œil. Hop là. Alors, il y a toujours un œil plus facile que l'autre, hein. Le mieux, c'est de garder les yeux ouverts. Ça permet de faire un trait plus net. Voilà, c'est bien. Ça me va très bien. Je vais en mettre un tout petit peu dessous aussi. Voilà. Et c'est avec le mascara Epic que je vais vraiment donner tout le côté sexy de ce make-up. Avec des cils d'une longueur folle, ça va apporter vraiment un côté très... Enfin non, c'est pas avec le mascara que je vais apporter tout le côté sexy. Vous allez voir avec quoi je vais l'apporter. Il y en a qui se doutent déjà, je pense. Mais la botte secrète de ce maquillage pour un maquillage vif et sexy, c'est pas au niveau des yeux, ça va être au niveau des lèvres. Et vous allez voir le produit que j'ai choisi d'utiliser. Donc là, je vais mettre mon mascara Epic. C'est le waterproof, mais peu importe, hein, c'est des mascaras, il existe en waterproof. J'ai un cheveu qui frisote là et qui me gêne. Il existe en waterproof, en noir et en brun. C'est un mascara enrichi à l'huile de ricin et à l'huile d'argan, qui a une brosse qui permet d'attraper vraiment tous les cils, même les plus jeunes, les plus petits. Et le mascara va
va sécher rapidement sur les cils et du coup rester dans la position dans laquelle on aura mis les cils. Laissez les cils dans la position dans laquelle on les aura mis. Donc en mettant le mascara vers le haut, les cils restent en l'air comme si on avait fait un rehaussement de cils. Et du coup c'est assez sympa, le résultat est vraiment spectaculaire, alors qu'en fait c'est bel et bien nos cils habituels. Le fait de les positionner comme ça de façon plus avantageuse, ça apporte beaucoup au maquillage. Donc moi j'aime bien qu'il y ait quand même, qu'il soit très épais, qu'ils fassent leur effet. Hop. N'hésitez pas sur le mascara les filles, hein. Vous mettez la dose, c'est pour la Saint-Valentin, il faut jouer le tout pour le tout pour que votre amoureux retombe complètement amoureux de vous. Vous me direz s'il lui faut ça, franchement, mais bon. Alors, tac. Bonjour Catherine. Merci Margarida. Alors, si vous devriez essayer un seul produit de chez Younique, moi je vous dirais tout de suite le mascara Epic, c'est le produit le plus fou. C'est le meilleur mascara du monde, donc vraiment vous pouvez y aller les filles. Surtout qu'il existe une garantie, la garantie Love It, c'est la garantie de chez Younique, le service après-vente, qui vous permet, si vous n'êtes pas satisfaite de vos produits, vous avez après réception 15 jours pour essayer le produit tous les jours. Donc vous recevez votre mascara, vous jetez la boîte, vous ouvrez votre mascara et vous le mettez. Et vous l'essayez tous les jours et au bout de 10 jours, par exemple, vous avez 15 jours. Vous vous dites, ah ben non, je l'aime pas. Ça fait 10 jours que vous le portez tous les jours, vous l'aimez pas. Donc, il vous suffit de me le dire. On appelle le support, donc le service après-vente. Et ils vous disent, ok, renvoyez-le nous, on vous le rembourse. Donc, on le renvoie dans une lettre, hein, on s'embête pas. Pas besoin de faire un colis ou machin, hein, on fait un truc simple. Et du coup, vous renvoyez votre mascara usagé, hein, votre mascara que vous avez utilisé et ouvert sans la boîte, et on vous rembourse l'intégrité en euros sur votre compte bancaire, sur le compte que vous avez utilisé pour payer en fait votre mascara. Donc ça c'est vraiment un des bons plans de chez Younique, c'est qu'il y a un très bon service après-vente. Alors le mascara, le renvoyer, franchement, j'ai pas vu souvent quelqu'un renvoyer un mascara, mais par contre ça peut arriver avec des couleurs de rouge à lèvres. On voit des couleurs de rouge à lèvres sur quelqu'un, sur moi, on trouve que c'est joli, et finalement quand on le met sur soi, ben c'est pas une teinte qui vous plaît, pas de panique, il n'y a aucun problème. On peut changer la teinte, c'est pareil, hein. Vous essayez, la teinte ne vous convient pas, vous voulez changer la teinte, vous changez la teinte. Finalement, la teinte ne vous convient pas une deuxième fois, et ben vous pouvez soit finalement demander le remboursement, soit changer encore la teinte jusqu'à ce que vous trouviez la teinte qui vous plaît. Ça, c'est pas un problème, les filles. Donc, c'est important de le savoir. Si jamais vous avez le moindre pépin de produits uniques, eh bien, le service après-vente prend ça en charge et gère, il n'y a pas de problème, hein. Et puis ils nous embêtent pas à demander des explications. On n'a pas besoin de se justifier. Vous ne le voulez pas, finalement vous ne le voulez pas, vous demandez le remboursement, on vous le rembourse, quoi. C'est vraiment simple. On vous dit pas oui mais pourquoi, oui mais vous avez fait ci, oui mais vous avez fait une mauvaise utilisation. Non, ils cherchent pas, c'est pas les assurances ici. Ils cherchent pas la bête, la petite bête. Tac. J'avais quand même. Ah, regardez-moi ça, mais je suis une vraie cochonne aujourd'hui. Finalement, c'est pas le mascara vif et sexy, c'est le mascara cochon, quoi. Hop, bon. Je suis maladroite, je suis maladroite. Ça commence pas mal, hein. Donc, les yeux, c'est fait. Moi, j'adore, je trouve ça vraiment sympa. Et pour finir, bah, je vais faire ma bouche. Donc, la bouche, j'ai choisi, bien sûr, une encre à lèvres. Les encres à lèvres,
C'est un produit magique pour la Saint-Valentin parce que c'est un produit qui va venir teinter mes lèvres et qui ne fait aucun transfert. Avec ça, je peux galocher à mort. Mon amoureux n'aura rien, n'aura pas de traces de rouge à lèvres. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui plaît beaucoup et qui est parfaitement d'actualité à la Saint-Valentin. Donc voilà comment ça se présente. C'est une petite mousse. Il y a une valve anti-reflux pour pas que ça coule. Et on l'applique sur les lèvres délicatement. Ça ne s'applique pas comme un rouge à lèvres. C'est comme si c'était de l'encre, de stylo à encre. Donc je vais déposer une couche fine et homogène de partout sur mes lèvres et laisser sécher. Et je laisse sécher. Il faut que j'attende que ça sèche. J'aurais dû me prendre un petit éventail. Un passeport. Un passeport fait très bien l'affaire. Donc, on a toutes sortes de couleurs, hein. Il y a du rose fuchsia. Vous m'avez déjà vu avec le rose fuchsia, c'est le Skittish ou le Sucker Punched. Des couleurs très belles. Là, aujourd'hui, j'ai choisi un rouge. Le rouge, ça fait très Saint-Valentin, je trouve. Et ça va apporter le côté vif et sexy à ce maquillage. Donc, c'est la couleur Saucy que j'ai choisie. Je pourrais, pour plus d'intensité, remettre une couche, mais moi, ça me convient comme ça. Je ne suis pas à l'aise avec un rouge trop vif sur moi. Bizarrement, j'y arrive avec le rose fuchsia, mais le rouge, ça me met moins à l'aise. Pourtant, ça me va très bien. Je vais quand même mettre une deuxième couche. Alors, deuxième couche. Hop. Alors, pour les encres à lèvres, il y a certaines choses à respecter. Il faut vraiment mettre une couche très fine, bien laisser sécher avant de mettre une deuxième couche parce que autrement, ça pègue, c'est poisseux. Pour pas que l'encre à lèvres soit poisseuse, il faut respecter un temps de pause entre chaque couche. Une couche très fine, uniforme. On n'essaie pas de mettre de l'épaisseur. Si on choisit une encre à lèvres qui est plus claire que celle-ci, même si ça semble trop clair, c'est pas grave. On attend, une fois sec, on remet une couche homogène en laissant les lèvres un peu avec le moins de plis possible. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on peut remettre encore une couche si on le souhaite, etc. En principe, comme c'est très intense en pigment, elle vient donc l'encre à lèvres teinter vos lèvres. Elles ont une tenue absolue. Avec ça, vous en avez pour toute la journée. Si je veux l'enlever maintenant, je ne pourrais pas enlever complètement mon encre à lèvres. L'encre à lèvres, elle a une tenue qui est énorme et il est possible que demain, j'en ai encore sur les lèvres. On verra. L'autre jour, vendredi soir, j'avais mis une encre à lèvres euh, rose fuchsia, la Skittish. Et samedi j'avais encore les lèvres roses. Voilà.
c'est sec. Donc voici ma main, j'embrasse ma main. Aucune trace, aucune trace. Donc là, je peux aller galocher, ce que je ne vais pas faire. Hein. Mon fils est là, mon mari est au travail, donc j'attendrai ce soir. Mais je peux embrasser mon mari, ou je peux embrasser mes enfants, ou je peux même embrasser mon petit animal de compagnie sans lui faire de traces de rouge à lèvres et sans enlever le rouge à lèvres que j'ai sur moi. Donc c'est vraiment super parce qu'une fois prête avec ça, ça ne bouge plus. Je peux boire dans un verre à vin sans déposer de rouge à lèvres sur mon verre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, mon maquillage du jour, vif et sexy. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Je vous fais un gros bisou, je vous remercie pour tous vos partages. Je vous mets les photos de ce make-up sur ma page Beautiful by Amélie. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation, un petit message cool. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide dans mon entreprise. Gros bisous les filles!